Moi, j'ai une très grande frustration parce que j'ai l'impression que dans beaucoup d'enseignements du développement personnel, c'est de la sagesse chrétienne mieux marketée et mieux communiquée. Et du coup, ça m'énerve qu'en tant que chrétien, on en fasse un ennemi alors qu'en réalité, ils utilisent des mots différents, mais c'est les mêmes mécaniques. Dimanche, tu as fait un prêche sur plusieurs choses, mais il y a un truc qui m'a marqué, je n'avais jamais entendu. Pourtant, ça paraît couler de source, mais sur les fruits de l'esprit. Tu dis, les fruits de l'esprit, c'est un fruit, c'est pas un don. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et du coup, c'est un fruit donc de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui crée ça en nous. Tout ça, là, je pense que tout papa, toute personne humaine a envie d'avoir tout ça. Clairement, alors, on est plus ou moins bon dans certains... la paix, la joie, la douceur, la bonté. Maintenant, du coup, je fais le lien, moi, avec une de mes grandes réflexions sur le développement personnel, la spiritualité, la religion. Si c'est un fruit, donc ça veut dire qu'il y a un arbre, ça veut dire qu'il faut l'arroser, il faut le cultiver. Est-ce que c'est à nous à arroser, cultiver pour que le fruit il se développe? Dans ce cas-là, ça ressemble plus à du dev perso, tu vois, de dire tu vas faire tes routines, tu vas prendre soin de toi, tu vas travailler ton caractère, ou est-ce que c'est plutôt par des pratiques spirituelles, donc un exercice où c'est lui, en fin de compte, c'est s'exposer à sa présence pour que lui fasse naître. Ouais. Tu vois Ouais. En fait, je te dirais que concernant le fruit de l'esprit, en fait, c'est un fruit qui a 9 composantes. C'est un peu comme une grappe de raisin. Tu vois, c'est une grappe, c'est un fruit avec 9 raisins, tu vois, et 9 grains de raisin. Et le fruit, la vie, c'est Dieu qui la met. Tu ne peux pas la créer toi. Néanmoins, tu es un peu le vigneron quand même de ça. C'est-à-dire que c'est toi qui vas retourner la terre. C'est à toi. Alors, bien sûr, ça va se faire parce que c'est quand même la différence entre le dev perso, loin de Dieu, et nous, disciples de Jésus, qui suivons. Automatiquement, à partir du moment où on cherche la croissance, on peut lier ça en disant c'est une sorte de développement personnel. Là où c'est un peu différent, c'est que nous, on le fait avec l'esprit, on le fait avec Dieu, on ne le fait pas sans Dieu. Et donc, par exemple, dans tes temps de méditation, dans tes temps de lecture avec la parole de Dieu, c'est comme un miroir qui reflète des choses qui vont, qui ne vont pas. Donc, tu vas arracher les mauvaises herbes. Tu vois, tu vas arroser ce qui a besoin d'être arrosé. Tu vois, Dieu va te montrer des choses, par exemple, qui ne vont pas dans ton couple. Tiens, tu as besoin de faire attention. Là, tu dois enlever. Là, tu dois arroser. Là, tu dois porter de l'attention. Et donc, en étant à l'écoute de ce que Dieu te montre à travers sa parole, entre ce que Dieu te dit à travers l'écoute, tu vois, dans tes moments de prière, en fait, tu vas être vigneron un peu avec lui, tu vois, dans le sens de travailler tout ça. Mais à la fin, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Il y a la même pensée pour l'Église. Tu vois, il y en a un qui plante, l'autre qui arrose, tu vois. Mais à la fin, c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire que l'agriculteur, il peut retourner la terre, il peut ensemencer, il peut remettre la terre comme il faut, et chaque jour, il peut arroser. Tu vois, ça, c'est son taf, c'est son boulot. Tu vois, l'agriculteur, c'est ce qu'il va faire. Mais ensuite, le miracle de la vie, c'est pas lui qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Donc c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait le travail d'un agriculteur. En fait, il y a ce que Dieu, il y a la part de Dieu, il y a ta part à toi. Et Dieu ne fera jamais, toi tu ne pourras jamais faire ce que seul Dieu est capable de faire. Et Dieu ne fera jamais ce que tu dois faire, quand bien même il est capable de le faire. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment de comprendre cette réalité. Juste un dernier exemple. Moi, en tant que prédicateur, tu vois, je peux me préparer. Je vais préparer un bon message. Je vais me tenir devant Dieu. Seigneur, donne-moi la pensée. Tiens, prêche sur telle pensée. Admettons, on parle le message de David tout à l'heure. Encourage les gens à vivre leur vie, à ne pas avoir peur des Éliabes, des Goliaths, de la pression, etc. Ok, monte tout ça. Je prie, j'écris. Donc, je me prépare, tu vois, c'est un peu comme si je recevais un gros bloc de viande, paf, du ciel, puis moi, il faut que je le découpe, que je mette les assaisonnements, que je fasse la petite sauce, tu vois, toutes ces choses-là, et ensuite, je le sers aux gens. Mais, à la fin, même si j'ai fait le meilleur que je pouvais faire, à la fin, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, celui qui fait des gens des enfants de Dieu, c'est pas moi.
C'est Dieu. Donc là, c'est pareil pour tout, en fait. Donc il y a il y a ma part à moi et il y a la part de Dieu. Mais tu vois, par exemple, la joie. Ouais. Il y a plein de gens... Elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais tu peux ne pas être croyant et être plein de joie. Et tu peux ne pas être croyant et cultiver cette joie. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en gros, l'Esprit, il est là. C'est lui qui règne sur le monde, qui fait croître les choses. Et nous, on est là à les cultiver. Parce que, par exemple, la maîtrise de soi, ou la joie, ou la paix, derrière, il y a plein de mécaniques pour les développer. Ouais. C'est croire, désolé, c'est croire qu'en fait, le fait d'avoir la pensée que c'est lui qui fait pousser, en gros... qui émonde, ouais. Tu faisais ça, ouais. C'est de l'émondage. C'est lui ou c'est nous? Que le vigneron, c'est lui qui coupe. Ouais. C'est un travail, c'est une collaboration. C'est-à-dire que ça part, c'est par la puissance de Dieu, mais il y a ta part aussi à toi. Il y a ta part, tu vois. Jacques dit que voilà, tu t'es regardé dans le miroir et puis tu vas faire en sorte d'être le mieux mis possible, tu vois. Et en fait, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir. Elle te montre ce qui va, ce qui ne va pas, tu vois. Elle te parle, elle te montre les choses. Et après, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ouais. Et du coup, toi, c'est un sujet un peu de niche, mais le développement personnel et l'Église, c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire de haine. Parce que t'as beaucoup qui disent, ben non, en fait, c'est mauvais. Et en gros, il n'y a que Dieu qui fait grandir. Puis d'autres qui arrivent à bien connecter. Moi, j'ai une très grande frustration parce que j'ai l'impression que dans beaucoup d'enseignements du développement personnel, c'est de la sagesse chrétienne mieux marketée et mieux communiquée. Et du coup, ça m'énerve qu'en tant que chrétien, on en fasse un ennemi, alors qu'en réalité, ils utilisent des mots différents, mais c'est les mêmes mécaniques, la gratitude. Je pense que dans le monde chrétien, c'est pas que le monde chrétien en fait un ennemi. Déjà, le monde chrétien ne connaît pas vraiment ce que c'est. Okay. Et donc, ils ont un gros a priori là-dessus, parce que tu en as beaucoup de gens qui se revendiquent à faire du développement personnel et qui sont fatigants. Tu vois, grosso modo, lave-toi les dents et tes dents seront blanches, quoi. Tu vois, ils nous sortent des trucs, lève-toi tôt, prends ta douche froide, tu vois, enfin, etc., tu vois. C'est un peu comme... c'était bien la première fois que j'ai entendu, mais là, ça fait juste... T'es le 2000e qui me raconte qu'il faut que je prenne une douche froide, tu vois, et etc., tu vois. Donc, à un moment donné, ça devient un peu too much, tu vois. Donc, je pense que c'est ça un peu qui est fatigant. Puis, il y a aussi l'autre côté où, en fait, on veut réussir sans Dieu. Tu vois, donc de voir des chrétiens qui essayent en suivant des gars et de vouloir réussir sans Dieu, mais non, t'as pas compris, mon gars. Notre vie, elle est avec Dieu. C'est Dieu qui te permet, tu vois. Même la pensée d'être la meilleure version de soi-même, admettons, dans la pensée chrétienne, t'es pas la meilleure version de toi-même. T'es une nouvelle créature, tu vois, parce que tu vas pas améliorer une version qui est pourrie. Tu vois, tu resteras pourri. Donc, tu seras juste une meilleure version de la version pourrie. Mais dans la pensée chrétienne, c'est vraiment, tu mords aux choses anciennes et tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu vois, un nouvel être spirituel qui est né de l'esprit et non de la chair, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu tous ces amalgames qui font que, des moments quand le monde chrétien regarde le monde du développement personnel, se dit, mais en fait, tu vois, c'est comme... c'est un peu comme tel Canada Dry. Ça ressemble à de la bière, mais c'est pas de la bière, tu vois. Vous voulez faire des choses, mais en fait, le principal qui est capable de changer ta vie, qui va faire de toi une nouvelle créature, qui va te permettre de vivre, de sortir de la barque et de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de faire des choses surnaturelles, tu pourras jamais le faire toi-même. Donc, en fait, c'est de se dire, OK, parce que le développement personnel, pour moi, je suis très en paix, parce que pour moi, du développement personnel, c'est tout simplement, c'est vraiment chercher à grandir. Tu vois, par exemple, quand tu dis à ton gamin, apprends une langue, c'est du développement personnel, quelque part. Tu l'aides à se développer, tu vois. Donc, moi, je le vois un peu comme ça. Et évidemment, le monde chrétien a des a priori à cause de ça. C'est-à-dire que c'était vraiment... je pense qu'ils ont... Alors, il y a tous ceux 95% qui critiquent ne connaissent rien. Déjà de base. Et les 5% qui connaissent un peu, c'est le côté un petit peu too much. Mais tu vois, c'était un peu comme cette phrase qui disait
Oh, la psychologie, aller voir un thérapeute, c'est se regarder le nombril, tourner tout autour de soi. Ouais, complètement. C'est exactement pareil, tu vois. Et en fait, les psychologues étaient extrêmement critiqués. Et aujourd'hui, tu as des thérapeutes chrétiens et c'est extrêmement bien, tu vois. Ouais. Des thérapeutes pour couples qui sauvent des couples, etc., tu vois. Donc, en fait, c'est bien. C'est juste, pour moi, le développement personnel, la thérapie, les psychologues, tout ça, c'est bien. C'est juste de le remettre, en tout cas pour nous, chrétiens, tu vois. C'est de le mettre à travers la perspective de la parole de Dieu et de laisser aussi Dieu, la place de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de tout ça. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.